Mais qu'est-ce qu'il nous a encore régalé, Messi, les amis? Le mec, quand il a 38 ans, ben quand il s'agit en fait de nous régaler, il s'arrête plus. Et nous, on aime ça. Voilà pourquoi on voulait le voir dans cette Coupe du Monde de 2026. Ce soir, les amis, pour l'entrée en lice de l'Argentine et Lionel Messi, Messi a fait les shows. Ils ont fait les shows parce que les gars, Lionel Messi, il a claqué un triplé ce soir, les amis. Pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde de 2026, le mec, il a claqué un triplé tranquille, en toute détente. Il a claqué un triplé et nous c'est ce qu'on voulait. Voilà pourquoi on voulait voir Messi dans cette Coupe du Monde de 2026. Parce que les gars, depuis après la Coupe du Monde de 2022, il y avait toujours eu des doutes quant à la participation de Messi à la Coupe du Monde de 2026. Bien sûr, soit il était là et il a fait les shows parce que les gars, c'était bel et bien les shows de Lionel Messi. L'Argentine a gagné une équipe en comme Algérie 3-0 et si on regarde bien les amis, l'Argentine n'a même pas forcé. Ils ont même pas forcé. Ils ont tout simplement explosé une équipe comme l'Algérie 3-0. Ils étaient tranquilles en toute détente. Parce que les gars, si on regarde bien, l'Argentine n'a pas forcé ce soir. On peut pas dire que c'était une équipe d'Argentine qui était là en fait en désordonné à 100%. Non, non, les mecs, ils étaient tranquilles parce que les gars, le milieu de l'Argentine, Enzo Fernandez, Rodrigo de Paul, accompagné en fait de McAllister, ces trois-là ce soir, ils ont pondu une masterclass. Je sais pas en fait si c'est le niveau de l'Algérie qui était trop faible ou si c'est eux qui étaient trop forts. Parce que les gars, ce soir, quand on regarde bien, Rodrigo de Paul, les amis, qu'est-ce qu'on n'a pas eu de sa part dans l'entrejeu? Qu'est-ce que Rodrigo de Paul, il a pas fait dans l'entrejeu de l'Argentine? Le mec, il était tout simplement incroyable. Il était là en fait pour temporiser, il était là pour organiser, il était là pour dicter le rythme du match. Un mec en fait comme Rodrigo de Paul. Et c'est lui qui va claquer une passe tout simplement incroyable pour que Messi ouvre le score pour l'Argentine. Parce que les gars, le premier but de Messi, c'est Rodrigo de Paul qui est passé. Et les gars, quelle passe qu'il a fait pour Messi, les amis. Quelle passe que Rodrigo de Paul il a fait pour Messi. C'était tout simplement incroyable de la part de Rodrigo de Paul. Parce que les gars, c'est Messi en fait qui est retourné pour créer un surnombre au milieu. Ok, l'Argentine a récupéré le ballon. Messi, le ballon est passé par lui. Il a fait une première passe. Puis on a passé le ballon à Rodrigo de Paul. Durant ce temps-là, Messi, il était déjà en fait démarqué pour aller se positionner en fait dans les 40 mètres d'une équipe en fait comme l'Algérie. Ben, Rodrigo de Paul, il était dans le 11 centre du terrain. Il a vu Messi en fait démarqué, il a fait une passe qui a brisé la ligne, ben le ballon est arrivé joindre Lionel Messi. Messi, on le sait tous que les amis, quand il est sur son pied gauche, entre en fait en déchercher l'angle les tirs, c'est tout simplement mort pour le gardien de but. Lucas Zidane, il a touché le ballon, ben c'était tout simplement impeccable de la part de Lionel Messi. Lucas Zidane pouvait rien faire malgré le fait qu'il ait touché le ballon, mais il pouvait pas le sortir. Parce que les gars, le ballon était trop bien placé. Messi, il a tout simplement mis une frappe incroyable qui était tout simplement imparable pour Lucas Zidane. C'était l'ouverture du score pour une équipe comme l'Argentine. Durant toute la première période, l'Argentine était en mode détente. Ils étaient en mode détente, ils étaient pas là en fait en train de précipiter. Non, ils étaient tranquilles, ils joueraient même sur un faux rythme. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, c'était tout simplement un truc de dingue. L'Argentine qui a gagné en fait en 3-0, même en étant tranquille, ils ont même pas forcé parce que les gars, ils se contentaient en fait de faire circuler le ballon. S'il voulait en mettre plus, ben, il pouvait même mettre en fait une manite à une équipe comme l'Algérie ce soir. Si l'Argentine était là en train de se donner à 100%. Non, non, les mecs, ils étaient tranquilles, ils jouaient en fait comme à la baballe. Ils ont fini par éclater une équipe comme l'Algérie 3-0. Le mi-temps, en fait, s'est terminé sur ce score 1-0 à l'avantage d'une équipe comme l'Argentine. Au retour des vestiaires, moi, personnellement, les amis, j'ai pensé qu'une équipe comme l'Algérie, c'est une équipe qui allait pousser, faire en fait et douter une équipe comme l'Argentine. Voilà les bons mots. J'ai pensé qu'en seconde période, une équipe comme l'Algérie allait faire douter au moins une équipe comme l'Argentine. Ben non, Messi ne l'avait pas, ne l'a pas laissé en fait en détente.
Messi ne leur a pas laissé en fait en des temps pour faire douter une équipe comme l'Argentine. Parce que les gars, le deuxième but de Lionel Messi, c'est en fait un corner pour une équipe comme l'Argentine qui a tiré le corner, c'est Lionel Messi. Je pense que les gars, c'est en fait dans le deuxième corner d'une équipe comme l'Argentine. Parce que l'Argentine n'a eu en fait en que deux corners. Le deuxième corner de l'Argentine, c'est Messi qui a tiré le corner. Ben, le ballon en fait est repoussé par la défense d'une équipe comme l'Algérie. Ben, l'Argentine a récupéré les ballons. Il y a en fait un dégagement de la part d'une équipe comme l'Algérie. Le ballon est allé jouer le mec en fait comme Martinez. Martinez, les gars, il a vu Messi en fait rester cloîtré là où il était lorsqu'il a tiré le penalty. Alors, Martinez, il a fait un long ballon pour Lionel Messi. Messi, il a en fait dévié le ballon pour un mec de l'Argentine. Le ballon est allé jouer le mec comme McAllister. McAllister, il a lâché une fois tout simplement incroyable. Pendant que McAllister, il était là en train de chercher l'angle en fait pour tirer. Qu'est-ce qu'a fait Messi? Il est allé positionner en fait dans la surface d'une équipe comme Algérie. Lucas Zidane en fait, il a commis une grave erreur parce que les gars en fait, il a repoussé le ballon dans l'axe qui était déjà là en fait pour se positionner. C'est Lionel Messi. Ben Messi, il a pris le rebond tranquillement, il l'a capilé au fond des filets. C'est en fait dans le 2-0. Voilà comment l'Argentine a réussi à éclater une équipe comme Algérie tout en étant tranquille. Ils étaient là en fait tout en mode détente. Ils ont même pas forcé. Ils ont fini par gagner une équipe comme Algérie 3-0. Messi en fait il a claqué un doublé. Après le doublé, moi personnellement les gars, je m'étais déjà contenté. Oui, je m'étais déjà contenté parce que je me disais que Mbappé il a claqué un doublé, Messi il a claqué un doublé. Tous les deux en fait est passé à 15 buts. Ben, je m'étais déjà contenté. Ben ça, c'était mal connaître un mec comme Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire en fait de ce sport. Parce que les gars, après en fait dans les 2-0, personnellement, j'ai pensé qu'en fait c'était ok pour Lionel Messi ce soir. Ben lui en fait c'était pas encore fini pour lui. C'était pas encore fini pour un mec comme Lionel Messi parce que les gars, il va mettre en fait un enroulé qui va finir au fond des filets en fait pour faire les 3-0 et son troisième but, son triplé personnel. Le tout premier triple en fait de la Coupe du Monde est venu de la part de Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. Voilà pourquoi je vous dis que les gars en fait en l'Argentine, c'est une équipe à surveiller parce que les gars, il y a beaucoup de gens en fait qui sous-estiment cette équipe. Parce que les gars, l'Argentine, il y a beaucoup de gens qui mettent pas l'Argentine parmi les favoris. Pour eux, ce sont des équipes comme l'Espagne, des équipes en fait comme la France. Ok, l'Espagne, la France, ce sont en fait des favoris. Mais il faut pas sous-estimer une équipe comme l'Argentine. Parce que les gars, l'Argentine, c'est le même ossature de 2022. Parce que les gars, les joueurs, ils se connaissent sans les yeux fermés. Voilà pourquoi en fait, il y a une complémentarité tout simplement de dingue entre en fait des mecs comme Enzo Fernandez, Rodrigo de Paul en fait et un mec comme McAllister. Parce que ce soir les amis, ils se sont trouvés les yeux fermés. On voit en fait une équipe qui a une certaine cohérence. Parce que les gars, il y a une relation entre la défense de l'Argentine, le milieu et l'attaque. Et ce soir, les gars, on l'a vu. Parce que les gars, la plupart du temps, l'Argentine est sortie en fait en pas derrière avec des mecs en fait comme Cristiano Romero, des mecs comme Lisandro Martinez. Des mecs en fait comme Rodrigo de Paul, il est toujours là en fait pour descendre entre les deux défenseurs pour donner de la largeur à l'équipe. Enzo Fernandez, lui aussi, il fait un travail tout simplement de dingue. La même chose pour un mec comme McAllister. McAllister, c'est plus en fait de la récupération. Des mecs comme De Paul et un mec en fait comme Enzo Fernandez, ces deux-là, ils étaient plus en fait dans l'élaboration, dans l'organisation du jeu. Ce soir, c'était tout simplement une leçon de football. Parce que les gars, depuis après en fait dans les tirages au sort, l'immigré parisien, il disait tout le temps que il voyait pas l'Algérie perdre contre une équipe comme l'Argentine. J'aimerais bien voir la tête de l'immigré parisien maintenant, parce que les gars, il disait tout le temps, même dans les vidéos en fait qu'il a fait avec un mec comme le Guito, il était là en train de dire oui, il voyait pas en fait dans l'Argentine battre une équipe comme l'Algérie. J'aimerais bien voir la tête de l'immigré parisien maintenant, parce que les gars, l'Argentine a éclaté une équipe comme l'Algérie. Tout en étant tranquille, ils ont même pas forcé. Si l'Argentine en fait se défoncer sur le terrain, si donné à 100%, je sais même pas en fait en combien de buts une équipement comme l'Algérie aurait pris ce soir. Parce que les gars, c'était tout simplement une sélection d'Argentine appliquée avec en fait une cohérence de jeu incroyable.
Parce que les gars, un mec comme Deadpool, Enzo Fernandez, censé de là dans l'élaboration, dans l'organisation du jeu, c'était tout simplement incroyable de le part. Messi, n'en parlons pas, c'est lui en fait qui est terminé homme du match parce que les gars, il a claqué un triplé et c'est tout simplement un triplé incroyable, collectivement, individuellement. Ça se voit que l'Argentine, c'est une équipe en fait à craindre dans cette Coupe du Monde. Même si en fait Lionel Messi il a 38 ans, il y a des matchs à haute intensité, gros volume de jeu. Messi en fait il sera pas là en fait dans cette mondiale pour faire des courses folles. Non, Messi il sera là en fait tranquille. Des mecs comme en fait et Lautaro Martinez, des mecs comme Enzo Fernandez, Rodrigo de Paul, Julian Alvarez, ce sont ces mecs là en fait qui vont courir pour couvrir le terrain pour Lionel Messi. Lui il sera là en fait pour faire les derniers, pour faire en fait dans la décision. Les dernières décisions en fait c'est ça, Messi en fait il va faire comme il l'a fait ce soir. Messi sera pas là en fait pour se battre en fait pour faire des coups folles. Non non. Messi il sera là en fait pour terminer en fait dans les occasions parce que ce soir les amis, c'était tout simplement un Messi on fire. Vous imaginez Messi il avait 13 buts. Ce soir les gars en fait il compte maintenant en fait 16 buts. Il a égalé mec en fait comme Klose en fait qui détenait le record du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 16 buts. Bayer en fait Kylian Mbappé qui a 15 maintenant. Messi en fait est assis à la même table en fait qu'un mec comme Klose. Parce que Klose il a 16 buts et Messi en a 16 aussi. Messi en fait va le dépasser durant cette Coupe du Monde, même si Kylian Mbappé les gars, lui aussi il sera là. Parce que ce mec qui s'appelle Kylian Mbappé, quand il s'agit de mettre des ballons au fond des filets, il plaisante tout simplement pas. Mais les amis, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je sais qu'en fait vous êtes tout simplement contents, tout comme moi. Parce que les gars, Messi, il vient de claquer un triplé pour son tout premier match dans cette Coupe du Monde de 2026. L'Argentine a éclaté une équipe comme l'Algérie, c'est tout simplement incroyable. C'est une soirée tout simplement mémorable. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. D'ici là les amis, je vous dis prends bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.